Bonjour, merci d'être au rendez-vous, nouvelle édition du SIG s'invite chez vous. On est place du Champ de Mars, vous voyez, il y a une fête foraine qui est en train de s'installer. Pour vous dire qu'on est en direct, presque, quasiment. Pour vous dire aussi que c'est le SIG s'invite chez vous du mois de février. Il fait froid, donc on va aller vite se mettre au chaud pour le sommaire. Cette édition du mois de février du SIG s'invite chez vous, donc avec plein de très bonnes nouvelles au programme, bien évidemment. Mes petits camarades vont être là. On va conserver notre nouveau format, nouvelle formule pour le SIG s'invite chez vous cette année 2022. On va parler Europe avec les apéros internationaux. Sophie va nous présenter les RIP aussi, puis elle va nous parler de tout ce qui concerne les formations. Et puis on va parler de projets de jeunes. Enfin, vous allez voir, on va parler du festival de la BD, plein de bonnes choses. Le temps pour moi de vous signaler que pour tous les néo-aquitains, les jeunes néo-aquitains, que vous soyez apprentis, étudiants, demandeurs d'emploi, etc., apparaît Oh My Guide. Oh My Guide, c'est une plateforme numérique qui vous renseigne sur toutes les aides que vous pouvez obtenir. Si vous voulez plus d'informations, vous venez nous rencontrer au SIG du lundi au vendredi de 13h à 18h et nous vous expliquerons et on vous donnera le lien, bien évidemment, pour aller consulter Oh My Guide. C'est vraiment une base de ressources pour tous vos droits, en fait, tout simplement. Allez, on poursuit, on va aller retrouver Anne. Et oui, effectivement, vous le savez, au Centre Information Jeunesse, on est aussi là pour vous renseigner sur votre orientation, tout ce qui va toucher au métier. Vous voyez, on a plein d'informations papier qui sont à votre disposition. On peut aussi vous accompagner sur certains logiciels pour faire une partie plutôt accompagnement en fonction des profils qui vont en découler. Mais il y a quand même quelque chose de plutôt sympathique, c'est d'aller directement à la rencontre des professionnels qui proposent ces formations. Et pour ça, on a le FAF qui arrive très prochainement. Donc je vous le rappelle, le 4 et le 5 février, ça arrive très prochainement à l'Espace Cara. Il va y avoir des dizaines et des dizaines d'établissements qui seront représentés sur ce salon-là pour répondre à toutes vos questions. Donc c'est une occasion en or pour aller à la rencontre aussi d'étudiants, à la rencontre des responsables d'établissements pour leur poser toutes les questions que vous pouvez avoir sur telle ou telle formation, découvrir aussi des secteurs professionnels auxquels vous n'avez pas forcément pensé. Donc c'est vraiment le rendez-vous incontournable. Notez aussi qu'il y aura des conférences en visio qui seront proposées sur tout un panel de thématiques et de métiers. Vous avez toutes les infos sur le site du FOF, tous les liens, tout est répercuté, donc n'hésitez pas à profiter de ce moment qui est vraiment un temps fort de l'orientation sur notre territoire. Une autre information également d'actualité très très chaude, c'est votre dossier social étudiant. Qu'est-ce que c'est? Ça concerne tout simplement les étudiants et futurs étudiants, donc les lycéens en terminale, qui envisagent leur parcours d'enseignement supérieur. En fait, en quoi ça consiste? C'est tout simplement faire sa demande de bourse auprès du Crous, c'est-à-dire des bourses financières, mais aussi faire une demande de logement. Pour ça, c'est une seule et même plateforme qui enregistre vos demandes via ce qu'on appelle donc le dossier social étudiant. N'attendez pas d'avoir vos réponses Parcoursup, vous pouvez tout à fait faire votre démarche Parcoursup d'un côté et effectuer vos vœux d'ores et déjà sur la plateforme du Crous. C'est uniquement lors de votre inscription administrative auprès de l'établissement que votre inscription sera prise en compte et du coup, les bourses en découleront. Le seul impératif, évidemment, c'est que votre école fasse partie des écoles qui acceptent les bourses. Voilà, donc n'oubliez pas, vous avez pour ça jusqu'au 15 mai 2022 pour effectuer vos demandes sur la plateforme du Crous DSE. Merci Anne, effectivement il va falloir venir nombreux au FOF pour rencontrer l'équipe du SIG, entre autres. On va maintenant aller retrouver Sophie. Alors Sophie, parmi les multiples choses, elle va vous parler de l'IRIP, mais pas que. Et oui, Christophe, comme le disait Anne tout à l'heure, le mois de février, ça va être le mois des salons pour l'emploi. Donc, le 25 février prochain, donc à la fin du mois, on va avoir le salon Direction Emploi à Cara, là qui concerne plus les personnes qui sont en recherche d'emploi finalement en Charente. Donc, au programme, il va y avoir des démonstrations de métiers, il va y avoir des temps d'échange avec des professionnels qui vont être présents, donc des dirigeants d'entreprise, des recruteurs. Et du coup, avec plusieurs centaines d'offres d'emploi qui vont être à pourvoir dans plein de domaines différents. Donc, n'hésitez pas à venir avec votre CV à jour et même en emmener plusieurs, car vous pourrez peut-être avoir l'opportunité de rencontrer un professionnel qui pourra, voilà, être intéressé par votre profil.
Donc, dans le cadre de ce salon, en fait, pour la première fois cette année, une innovation, la présentation, enfin, de ce qu'on a appelé la nuit du rire. Donc, le rire, ça veut dire réussir son insertion et sa reconversion. Cette soirée, en fait, qui est organisée donc le jeudi soir, la veille du forum, de 18h à 21h30, va proposer des débats, une remise de trophées pour des personnes qui ont réussi leur reconversion et qui viennent présenter leur projet. Donc, si vous avez vous aussi vécu cette reconversion professionnelle récemment et que vous voulez venir en parler et présenter votre projet, vous êtes les bienvenus. Et à la fin de cette soirée, si la situation le permet, un temps d'échange sera proposé un petit peu plus sympathiquement sous forme d'un petit buffet en fin de soirée. Donc l'idée de cette manifestation, c'est vraiment aussi de pouvoir permettre des rencontres dans un cadre sympathique et convivial. Bien sûr, sur ces actions, l'équipe du CIGE sera présente afin de vous informer donc sur 2 espaces, celui de l'espace régional d'information et d'orientation avec les RIP de l'Angoumois et aussi sur l'espace de la mobilité internationale avec le service Europe Direct des Charentes. Donc du nouveau, en ce qui concerne la formation BPGEPS, effectivement la Ligue de l'enseignement Nouvelle-Aquitaine ouvre une formation BPGEPS activité physique pour tous à Saint-Yrieix. Ça se déroulera à l'école de voile à côté du plan d'eau. Et la formation débutera le 28 février prochain. Et elle se décompose en 4 unités. Donc pour ceux qui sont intéressés, il va y avoir d'abord tout ce qui concerne l'encadrement du public dans tous les lieux et toutes les structures possibles. Ensuite, mettre en œuvre un projet d'animation qui s'inscrit dans le projet de la structure. Ensuite, conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans la mention, bien sûr, activité physique pour tous. Et à la fin, une unité sur la mobilisation des techniques de la mention activité physique pour tous pour mettre en œuvre une séance ou un cycle d'apprentissage. En tout, plus de 600 heures de formation qui sont proposées pour pouvoir obtenir donc cette certification. Donc n'hésitez pas à venir regarder le détail des informations concernant cette formation sur notre site. Avec, dans le cadre de l'ERIP, en fait, sur le site du CIGE, au mois de février, nous avons l'occasion de vous proposer en fait 2 ateliers qui pourraient intéresser donc chacun d'entre vous. Ouvert toujours à tout public, gratuit, et la seule condition c'est de s'inscrire à l'avance pour pouvoir nous rejoindre. L'atelier des idées des métiers qui va être proposé le mercredi 16 février à partir de 15h donc sur le site du Centre Information Jeunesse pour pouvoir répondre à des questionnaires d'intérêt et réfléchir à votre projet d'orientation ou de formation. Et dans la continuité, on propose aussi un atelier sur l'utilisation en fait et l'inscription sur la plateforme Parcoursup qui sera proposé le 2 mars à partir de 15h, aussi un mercredi après-midi. On a essayé de proposer ces ateliers pendant les vacances pour qu'ils puissent être aussi accessibles aux élèves ou aux étudiants qui le souhaitent. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire et à venir nous rejoindre. Merci Sophie. Alors 2022, on vous en a déjà parlé, c'est l'année européenne de la jeunesse. Donc vous doutez bien qu'on va s'y consacrer, on va y consacrer du temps. Avec notamment le guichet mobilité européenne et internationale des jeunes. C'est une petite nouveauté dont on va vous parler dans quelques instants. On va parler également des apéros internationaux. On va vous parler aussi de cette expo. Vous pouvez venir la visiter, elle est extrêmement intéressante sur l'Europe. Elle est au CIGE, donc c'est encore une fois du lundi au vendredi, 13h-18h. Tout de suite, eh bien, c'est nos amis du pôle Europe que nous allons retrouver pour nous parler de tout ça plus en détail. Le mois dernier, nous vous parlions de la présidence française du Conseil de l'Union européenne qui a rythmé ce mois de janvier 2022. Mais 2022, c'est aussi l'année européenne de la jeunesse. En effet, en septembre, lors du discours sur l'état de l'Union, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a décrété que 2022 serait l'année européenne de la jeunesse pour mettre en avant les initiatives des jeunes, notamment portées durant la pandémie. Alors ici, au Centre Europe Direct des Charentes, nous avons décidé d'aller à la rencontre de jeunes, notamment dans les lycées, pour leur demander quelle était leur vision de l'Europe. À présent, il est temps pour moi de vous parler du guichet mobilité internationale. En effet, ici, au Centre Europe Direct des Charentes, nous sommes labellisés
SoMobilité, un programme régional permettant d'aider les jeunes qui ont moins de 35 ans pour partir à l'étranger en mobilité, que ce soit au volontariat, en voyage ou en stage. Eh bien, sachez qu'il y a un guichet qui est désormais ouvert le jeudi de 13h30 à 18h en partenariat avec l'association Terra Maison de l'Europe. Vous pourrez rencontrer des experts en mobilité à tout moment durant cette plage horaire afin de vous renseigner sur les possibilités pour partir à l'étranger. Et toujours sur la même thématique, n'oubliez pas le mercredi 16 février, notre apéro international du mois. Je le rappelle, les apéros, un espace dans lequel vous allez pouvoir rencontrer à la fois des gens qui sont partis, vont partir ou partent en voyage, mais aussi des gens qui parlent différentes langues, l'idée étant de pouvoir échanger autour d'un moment convivial en anglais, en espagnol, en russe ou bien même en français langue des signes, tout en parlant voyage. Et merci, effectivement, 2022, année européenne de la jeunesse, vous doutez bien que tout au long de l'année, on va en parler. On va retrouver notre ami Samy, venez. Ça va Samy? Ça va et toi Christophe? Bah nickel. Samy, il va nous parler de bouger, sortir, sortir, bouger. Et pour bouger, sortir, bah tu vas sortir. Bah je vais sortir. Donc on se retrouve comme prévu dehors. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le Champ de Mars est en pleine installation de la fête foraine qui aura lieu du 2 février 2022 au 20 février 2022, donc sur une période d'environ 15 jours, qui est juste en face du centre information jeunesse. Donc ce sera l'occasion pour vous de venir nous rencontrer et nous poser les questions que vous avez à nous poser. Donc aussi au niveau des informations du loisir, on sait que le festival de la bande dessinée a été décalé. Donc heureusement il n'est pas décalé jusqu'à l'année prochaine, mais il est décalé du 17 mars 2022 au 20 mars 2022. En ce qui concerne les tarifs, le pass adulte est du jeudi, vendredi et au dimanche est à 16 € pour un jour. Et le samedi, le tarif pour le samedi adulte, c'est de 16 € pour la journée du samedi. Et le pass 4 jours dans la globalité, c'est 40 € pour profiter du festival de la bande dessinée du jeudi au dimanche. En ce qui concerne les enfants de 10 à 17 ans, le tarif est réduit. Donc c'est 11 € pour le jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et le pass 4 jours qui est seulement à 25 € pour les enfants de 10 à 17 ans. Donc j'ai pas notifié les enfants de moins de 10 ans, car pour les enfants de moins de 10 ans, le festival de la bande dessinée est gratuit. Vous pouvez venir récupérer vos passes pour la bande dessinée au centre information jeunesse, donc vous pouvez venir. Et le tarif est réduit pour les personnes demandeurs d'emploi, sauf pour le samedi malheureusement. Mais pour les personnes à mobilité réduite bénéficiaires du RSA, de l'AAH et de l'ASS, le tarif est réduit bien sûr sous justificatif. Donc n'hésitez pas à venir pour les tarifs et à bien ramener un justificatif si vous êtes bénéficiaire de cette réduction. Et oui, donc si vous souhaitez faire du squash ou du tennis ou du badminton à titre libre sans forcément être inscrit en club, la zone des montagnes est faite pour vous, car le centre sportif des montagnes met en place 3 cours de squash avec 4 terrains de tennis couverts bien sûr et 3 terrains de badminton, donc du coup qui est ouvert du lundi au dimanche, et vous pouvez également réserver vos créneaux sur une période de 45 minutes pour profiter avec vos amis à faire du squash, du tennis ou du badminton. Merci Samy. On va parler des ateliers culinaires dans quelques instants avec Anne, vous allez voir. Elle vous a mijoté un petit truc super sympa. On est devant le service civique. Pourquoi? Parce que déjà c'est un super engagement. Donc c'est une opportunité. Là aussi on peut vous renseigner au centre information jeunesse. Et puis pour vous dire que on va avoir une info, là en l'occurrence sur l'UDAF qui vous propose des ateliers. Et pour nous en parler, c'est Alexian qui est en service civique chez nous, en mission de service civique. Et c'est l'occasion de le découvrir. Donc Alexian, enchanté, et c'est à toi. Bonjour, merci Christophe. Moi du coup je vais vous parler de l'UDAF qui propose aux parents de nombreux ateliers. Au programme de ce mois de février, les thèmes sont ce samedi à 10 h au relais assistant maternel les petits papillons à rouler Saint-Estèphe, développer la motricité de mon enfant. Le mardi 8 février à 20 h au multi-accueil Le Monde de Zarafa à Angoulême, quelle alimentation pour mon bébé, et d'autres dates seront mises en place en visio. Participez en vous inscrivant par mail ou par téléphone au 05 16 53 01 62 au 05 16 53 01 62. Merci.
Et les joies de la télétransportation se retrouvent désormais au Point Carré, le bar-concert qui est à côté du centre d'information jeunesse sur la place du Champ de Mars. Vous l'avez vu, vous l'avez compris, je viens de retirer ma cagette d'à côté, qui est offert aussi à tous les étudiants d'Angoulême. On vous le rappelle, c'est l'occasion aussi de commander en ligne directement vos fruits et légumes de saison, des fruits qui sont locaux puisque ça vient de la ferme de Génac. Ils sont super chouettes et bien sûr vous maîtrisez votre budget puisque c'est vous qui composez votre panier. J'en profite aussi pour vous annoncer que maintenant pour la 3e fois on organise des ateliers culinaires ici même au Point Carré. C'est à l'étage, Céline nous donne accès à sa cuisine et c'est elle qui anime un atelier où elle va vous donner toutes ses astuces, tous les conseils pratiques pour cuisiner une entrée, un plat, un dessert et tout ça avec les conseils du chef. L'idée c'est de repartir avec un repas équilibré, goûteux et puis avec des produits locaux. Voilà, plein d'astuces, vous repartez avec les recettes aussi pour tout refaire avec les copains. Donc prochaine date, le 9 février ici même, c'est sur inscription, donc un petit mail, studenteam@info-jeunesse16.com. On vous met ça dans les commentaires. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour cette édition du mois de février du SIJ s'invite chez vous. L'occasion de faire un petit coucou à Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour. Émilie de Locapart. Voilà, vous pouvez venir la retrouver directement ici. Et puis, quand vous arrivez au centre information jeunesse, vous avez l'OPN, tous les ordinateurs, vous avez l'accueil numérique, notre conseiller numérique Samy qui est déjà en posture, Anne qui est à l'accueil, voilà. Et vous voyez, c'est pas compliqué, on fait peur à personne. Vous pouvez venir du lundi au vendredi de 13h à 18h, on est ouvert, on est là pour vous. D'ici là, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à nous laisser vos commentaires également pour qu'on puisse améliorer de jour en jour, de semaine en semaine et surtout de mois en mois. Et puis on se donne rendez-vous le mois prochain pour la nouvelle édition du SIJ s'invite chez vous. On sera au mois de mars. Salut tout le monde!